Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. On reste toujours dans le même projet 1, créer un blog touristique. Séquence 1, bienvenue dans ma région. Activité grammaire. Contenu, la proposition subordonnée relative. Voici le support, je vais lire. Histoire de l'Afrique. Kafsa est connue pour être une ville riche et belle. Sa rivière est d'une beauté remarquable et son nom est meilleur que celle de la ville de Castilla. Les bazars de Kafsa sont bien fournis et très fréquentés, et les fabricants à elles sont dans un état prospère. On voit autour de la ville de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure, des jardins, des vergers et des châteaux bien entretenus. On embellisse la ville, on y cultive avec succès de henné, du coton et du cumin. D'après Ibn Khaldoun, Histoire de l'Afrique, traduit par A. Noël, des Vergers édition de 1841. Lecture des passages. Exploitation du texte. La première question. Qui en est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur de ce texte est Ibn Khaldoun. Deuxième question. De quoi parle-t-il? Quelle est sa thèse? La réponse. Il parle de la ville de Kafsa. Thèse. La ville Kafsa est riche et belle. Analyse maintenant. Relève du texte les adjectifs qualificatifs. À quoi servent-ils? La réponse. Les adjectifs qualificatifs sont riche, belle, remarquable, meilleure, prospère, nombreuse, diverse, supérieure. Ces adjectifs servent à caractériser la ville de Kafsa. Observe la phrase suivante. La ville de Kafsa est entourée de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes. Qui produisent diverses espèces de dattes, c'est la proposition subordonnée relative. Qui, c'est un pronom relatif. Quel est le rôle de la proposition soulignée? La réponse. Elle enrichit le groupe nominal. Par quel mot est-elle introduite? La réponse. Elle est introduite par le pronom relatif qui. Récapitulons maintenant. La proposition subordonnée relative est une expansion d'un nom, d'un groupe nominal ou d'un pronom qu'elle précise. Le pronom relatif se place après le nom qu'il remplace. La proposition subordonnée relative est toujours introduite par les pronoms relatifs suivants. Qui, que, quoi, dont, où. Auquel, à laquelle, auquel. Duquel, de laquelle, desquels. Lequel, laquelle, lesquels. Phase d'évaluation maintenant. Exercice 1. La proposition soulignée est-elle une proposition subordonnée relative?
La première phrase. Regarde l'oiseau qui s'envole. Donc, qui s'envole est la proposition subordonnée relative. Deuxième phrase. Il faut qu'il se repose. Non. Qu'il se repose. Non. Non, c'est pas une proposition subordonnée relative. Donc, la deuxième phrase n'est pas une proposition subordonnée relative. Troisième phrase. Nous nous sommes arrêtés dans une clairière où nous avons mangé. Il y a un PSR, une PSR où nous avons mangé. Quatrième phrase. Le message que tu as laissé était inaudible. Donc, que tu as laissé était inaudible, c'est la proposition subordonnée relative. Cinquième phrase. Avez-vous constaté que le jour raccourci? Dans cette phrase, il n'y a pas une proposition subordonnée relative. Exercice 2. Évite la répétition en employant le pronom relatif qui convient. La première phrase. La guide conduit les touristes. Les touristes écoutent ses explications. Donc, la réponse. Le guide conduit les touristes qui écoutent ses explications. Deuxième phrase. Le train partira dans 10 minutes. L'employé ferme les portières du train. Donc, il n'y a pas une proposition subordonnée relative dans cette phrase. Ou bien, on va éviter la répétition. Le train dont l'employé ferme les portes partira dans 10 minutes. Troisième phrase. J'ai achevé ce travail. Je suis fier de ce travail. La réponse. J'ai achevé ce travail dont je suis fier. Quatrième phrase. La personne s'impatience. La personne vous attend. La réponse. La personne qui vous attend s'impatiente. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.